Oui, toi, le mopette avec le bébé, là. On t'a jamais dit que c'est plus dans le coup, le look épaulé? Tu sais, j'en ai connu pas mal, des stupides blondasses dans ma vie. Mais alors, toi, hein, t'es vraiment la reine, mon vieux. Il y avait qu'un type des Carpates qui pouvait revenir à la vie maintenant et choisir New York. Oh, quel goût de chiotte! Petit con! Si t'avais un petit cerveau dans cet énorme melon qui est au bout de ton cou, tu pourrais goûter une vie de rêve dans le sud de la Californie, la magnifique San Fernando Valley. Oh la vache! Oh la vache! Nous allons devenir un maintenant. Mais d'où viennent toutes ces voix? Le public dehors! Désolé, messieurs, dames, excusez-moi. SOS fantôme. Je suis avec vous, les gars. Il s'affaiblit! Le champ neutralise le slime! Je peux bouger! Oh, mon chéri. Ça va, c'est fini. Il est retourné dans le tableau! Bon, retrouve-toi une planque. Viggy, t'as vraiment été un vilain petit. Ray, on peut tirer sur le monstre, tu veux bouger, s'il te plaît? Ray! Non! Moi, Ray, je suis Vigo, et je régnerai sur la Terre. Disparaissez, misérable demi-portion! Maintenant! Salut, bienvenue dans le monde du psychique. Je suis Peter Venkman. Je bavarde avec mon invité, auteur, conférencier et médium, Milton England. Milt, votre nouveau livre s'intitule La fin du monde. Alors, pouvez-vous nous dire quand elle arrivera ou faut-il qu'on spoile le bouquin? Eh bien, je prédis que la fin du monde surviendra à minuit, la nuit du Nouvel An. Cette année? Dites donc, c'est un peu bref comme délai. Enfin, je veux dire... au point de vue purement commercial. Par exemple, votre livre vient juste de sortir et vous ne verrez pas vos droits d'auteur avant au moins 1 an. Et il faudra encore au moins 1 an pour savoir si vous pouvez en tirer une mini-série ou en faire le film du dimanche soir. Non, je me fais juste l'avocat du diable, Milky. Mais vous n'auriez pas mieux fait de dire la fin du monde, c'est pour 1992. Attendez une minute. Ou mieux encore, Ce n'est 1994. Ce n'est pas une simple opération pour faire du fric, n'est-ce pas? J'ai une forte croyance de médium que le monde prendra fin le soir du Nouvel An. Dans votre intérêt, je vous souhaite d'avoir raison. Merci. Très bien. Mais je pense que mon autre invité n'est pas d'accord avec vous. Hélène, vous avez une autre prédiction. Oui, selon mes sources, la fin du monde surviendra le 14 février de l'année 2016. Le jour de la Saint-Valentin. Pas de bol. D'où tirez-vous cette date, Hélène? J'ai reçu cette information d'un extraterrestre. Comme j'ai dit à mon mari, c'était au Brooklyn Holiday Inn. Je buvais un petit verre au bar, toute seule. Et cet extraterrestre s'est approché de moi. Et il a commencé à me parler. Il m'a offert un verre. Et ensuite,
Il a certainement utilisé une nouvelle forme de rayon ou un nouveau système de contrôle de l'esprit parce que il m'a obligée à le suivre dans sa chambre. Et c'est là qu'il m'a révélé la date de la fin du monde. Alors, votre extraterrestre avait une chambre à l'Holiday Inn de Brooklyn. C'était peut-être une pièce d'un vaisseau spatial faite pour ressembler à une chambre d'un Holiday Inn. Je ne peux rien affirmer, Peter. Et bien sûr que non. Et c'est là tout le problème avec les extraterrestres. C'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. À l'occasion, on vous a rencontré un gentil, Starman, E.T., mais les autres sont la plupart du temps des gros lézards. C'est tout ce que nous avons pour cette semaine au monde du psychique. Mais la semaine prochaine, passez-moi ira. Les animaux à rats. Bizarre. Jusque-là, c'était Peter Venkman qui vous dit. À dans 8 jours. Au revoir. C'est bon. Qu'est-ce que tu vois? Bon, j'en prends une couche. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce qu'il y a, tête de bois? Vous revenez pour me virer encore? Hein, j'ai 3000 lignes de téléphone en parle à Greenwich Village. Je dois avoir 16 millions de kilomètres de câbles à vérifier. Et vous revenez pour me secouer le cocotier? De quoi vous parlez, mon vieux? Sont là-bas les lignes téléphoniques. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les lignes téléphoniques sont là-bas. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? Combien de fois je t'ai dit? Hey, vous n'êtes ni de chez Edison, ni de la compagnie de téléphone, on a contrôlé. Alors racontez-moi autre chose. J'ai une énorme fuite de gaz ici. Alors d'où vous croyez qu'elle peut venir, hein? Du ciel? Ça y est, les mecs. Et remontez-moi, c'est fini. Il y a un genre d'activité dans tout ce machin. Les mecs, hey, au secours, remontez-moi. Hey, remonte-le. Hey, viens ici, aide-moi. Hey, les mecs, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Hey, sortez-moi de ce trou. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey. Allons, mettons-nous au travail. Votre honneur, mesdames et messieurs du public, je le trouve très injuste d'appeler mes clients des imposteurs. C'est vrai, le blackout a été un gros problème pour tout le monde, d'accord. J'ai été coincé dans un ascenseur pendant 2 heures et j'ai été obligé d'y rester tout le temps. Mais je ne leur reproche pas, parce que la fois où je me suis changé en chien, ils m'ont donné un coup de main. Merci. Parfait, Louis. Court, mais inutile. Monsieur Fianella, voulez-vous s'il vous plaît regarder les pièces A à F qui sont sur cette table? Reconnaissez-vous ce matériel? Oui, c'est les trucs que les flics ont sortis de leur camion. Savez-vous à quoi sert ce matériel? Je sais pas, attraper les fantômes peut-être, je sais pas. Puis-je rappeler à la Cour que les accusés sont encore sous le coup d'une contrainte judiciaire qui leur interdit formellement de rendre n'importe quel service comme enquêteurs ou éliminateurs paranormaux? Dont acte. Maintenant, monsieur Fianella, pouvez-vous identifier la substance contenue dans le bocal marqué pièce F? Oui, c'est cette matière. Votre honneur, je travaille en sous-sol pour Edison depuis 27 ans. J'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Je sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais c'est eux qui l'ont mis là. Nous n'avons rien dit. Alors, vous vouliez juste donner un coup de main à une amie qui était effrayée par ce qui lui arrivait. Et lorsque vous avez peur, quoi? Il n'y avait aucune mauvaise intention et pas d'intention de nuire. Parce que vous vivez ici, que quand on vit dans un endroit que l'on aime comme vous, on ne veut pas qu'il arrive quelque chose de mal. Quoi? Ah oui, c'est ça. Et ça ne se reproduira plus. C'est un incident isolé. C'est un coup qui n'arrive qu'une fois. Objection, votre honneur. Quoi? Il oriente le témoin. Objection retenue. Laissez-moi travailler. On est avocats tous les deux. Maître Tully, avez-vous des questions à poser à ce témoin qui peuvent avoir un rapport avec cette affaire? J'en ai? Non, je pense qu'on les a assez aidés comme ça. Non, votre honneur. Le témoin est à vous.